Ça faisait quoi? 1 an à peu près que la rumeur circulait. Le fils de l'ancien chef du Parti libéral du Québec, accessoirement ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, son nom c'est Antoine Dionne Charest, allait se présenter quelque part dans le sud-ouest de la ville, Verdun. Ben là, c'est annoncé. Il est avec nous. Bienvenue. Salut Rémi, salut Karima. Salut Antoine. Vous vous êtes pris pour le nouveau film de Denis Villeneuve. On annonce ça 1 an d'avance, puis à un moment donné, ça sort. Oui, je m'implique au PLQ depuis 20 ans. J'ai fait du porte-à-porte, j'ai participé à des élections, j'ai participé à la rédaction de rapports, j'ai rédigé des résolutions. Je suis engagé en politique depuis bien longtemps. Puis il y a des moments dans la vie où on veut passer en deuxième vitesse. Il y a des moments dans la vie où on se sent prêt, on sent qu'on a quelque chose à dire, on sent qu'on a quelque chose à offrir. Et pour moi, c'est le bon moment. Et j'espère, le 5 octobre prochain, gagner la confiance des Verdunois. Je tiens à rien pour acquis. Je vais être sur le terrain. Il faut convaincre les électeurs. On a perdu le comté en 2022. C'est un beau défi. Alors, j'ai hâte, très hâte. Mm-hmm. Et justement, donc là, vous dites, je me suis impliquée pendant 20 ans. Je suis prête. C'est comme, c'est ça, la rumeur courait. On le savait que vous alliez vous présenter. Mais pourquoi vous décidez maintenant, aujourd'hui, d'apparaître vraiment là, dans l'espace public puis de se jeter dans l'arène libérale? Je suis dans l'espace public depuis un certain temps, comme commentateur. J'ai eu à publier des textes. Je l'ai fait progressivement. J'ai fait des recherches universitaires en politique. Je suis intervenu dans le débat public. J'ai fait une réflexion, puis je m'impliquais. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Je pense que j'ai des opinions. J'ai soutenu la proposition d'une constitution du Québec avant même que M. Jolin Barrette en parle. Ça, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Vous avez parlé du départ du ministre de la Culture, M. Lacombe, la découvrabilité. Puis franchement, je suis pas d'accord avec M. Lacombe, je partage pas ses convictions souverainistes, mais la découvrabilité, j'y adhère. Je suis d'accord, puis je pense qu'il y a un consensus à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Je pense que c'est le bon moment pour moi. Je me sens en pleine confiance, puis capable de faire ça, puis de convaincre les électeurs de Verdun de me faire confiance. Mais pourquoi Verdun, d'ailleurs? Qu'est-ce que ça représente pour vous? Est-ce que vous avez grandi là? J'ai pas grandi là. J'habite Pointe-Saint-Charles, qui est juste à côté. Verdun, c'est mon milieu de vie. Verdun, c'est là où je fais mes courses. Verdun, c'est là où je sors. Je vous fais une confidence, j'aime pas beaucoup le sport. Ma blonde m'a mis au vélo. Verdun, il y a quelque chose d'unique, c'est les berges. C'est le bord de l'eau, il y a la plage de Verdun. Je fais beaucoup de vélo grâce à ma conjointe, ça, c'est vraiment grâce à elle. C'est mon milieu de vie. Verdun, c'est le comté qui correspond le plus à mes valeurs. Il y a quelque chose de village gaulois dans Verdun, là, qui a toujours su préserver son identité. C'est une communauté qui est tissée serrée. C'est une communauté qui est inclusive, où tu as des gens de partout qui viennent s'établir puis qui peuvent s'épanouir. C'est une communauté qui est dynamique, où tu as des immigrants, des gens moins nantis, des familles, des entrepreneurs, des créateurs. C'est une communauté, il y a un fort sentiment d'appartenance. Moi, je veux représenter une communauté où il y a un fort sentiment d'appartenance, puis je m'identifie à Verdun. Mm-hmm. Bon, là, évidemment, vous avez choisi le Parti libéral du Québec, votre père, puis on ne peut pas faire l'économie de parler de votre père parce que, bon, c'est l'ancien premier ministre. Il a beaucoup marqué les esprits quand même au Québec. Et c'est ça. Donc, on fait quand même des comparaisons. On se dit, bon, oui, il y a le père, il y a le fils. En quoi vous ressemblez à votre père, puis en quoi vous êtes vraiment différent? Je suis aussi le fils de Michel Dionne. Mm-hmm. Je peux vous dire que ma mère a joué un rôle essentiel dans ma vie. C'est elle qui m'a donné le goût de la lecture. Vous parliez du développement des enfants tout à l'heure. Moi, comme bien des garçons, j'étais pas particulièrement bon à l'école. C'est ma mère qui m'a donné le goût de la lecture. C'est ma mère qui m'a donné ou qui m'a transmis l'amour de la langue française. Je pense être un mélange des deux comme nous tous. Bon, parfois ça penche d'un côté ou de l'autre. J'espère avoir conservé les qualités de chacun mais et pas l'idéologie les défauts. Politique, sur la vision. Je suis libéral. Moi, je suis libéral. Le Parti libéral du Québec, fondamentalement, c'est deux choses. On défend l'appartenance et la promotion de la nation québécoise. Et la défense, et la défense. Ben oui, on peut en débattre. Ben oui, on peut en débattre, absolument. Mais ça, oui, alors, la défense et la promotion de la nation québécoise et les libertés individuelles. Fondamentalement, le noyau dur de ce qu'est notre parti politique. C'est quoi la nation québécoise pour vous? La nation québécoise, c'est un regroupement de personnes qui habitent sur le territoire du Québec, qui partagent une histoire commune, des institutions communes. J'ajouterais le droit civil, parce que ça, c'est unique. Quelque chose aussi qu'on a tendance à ignorer. L'organisation du territoire québécois n'est pas de le fait de la même façon qu'ailleurs au Canada. Je pense à l'organisation en rang. Moi, je viens des cantons de l'Est, je le sais. Je me pose toujours cette question-là. C'est un détail, mais les territoires, vous me parlez de la définition de la nation. La nation, c'est un groupe de personnes qui partagent un idéal commun, un territoire, une culture,
des institutions politiques, l'Assemblée nationale. Ça, pour moi, qui est un nationaliste libéral, c'est ma définition de la nation. Je voulais pas vraiment vous parler de Jean Charest parce que je salue vraiment la carrière de quelqu'un qui veut peut-être juste comme vivre sa vie. Là, c'est correct, ça vous appartient. Mais par contre, il y a un truc, j'ai fait mes recherches. Jean Charest a été élu en 2003, en 2007 également. En 2003 et en 2007, on allait chercher au Parti libéral du Québec à peu près 35 à 25 35 en 2003 et 25 en 2007 du vote francophone. Oui. C'est comme ça qu'on réussissait à prendre le pouvoir. Là, je regardais les derniers chiffres. Le PLQ de Charles Milliard, on est plus autour de la barre du 15 Quelle qualité avait Jean Charest que n'a pas Charles Milliard? Je ne suis pas sûr que c'est juste une qualité ou c'est juste une personne. Je comprends, là, on a tendance à se concentrer sur l'individu, la personnalité des chefs. C'est important. Je suis d'accord, je le sais, je suis candidat dans un comté. Les électeurs veulent savoir qui est Antoine Diome Charest puis quelles sont ses convictions. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. D'abord, on a gouverné pendant environ 12 ans. C'est très long pour un parti. Les Québécois nous ont dit, on en a assez. Dehors, on veut une alternative. Ils ont fait le pari de la CAQ. Puis je pense qu'il y avait un épuisement là, entre le clivage oui-non. Ce qui est intéressant, on devrait le noter, c'est qu'il y a un retour du clivage oui-non. On vit une période intéressante. Une chose est sûre, le PLQ ne peut pas regagner un gouvernement majoritaire s'il n'y a pas un soutien massif des francophones au Québec. Mais s'il y a une différence entre nous et les autres partis politiques, c'est que nous, on cherche à parler à tous les Québécois. Alors, je vais vous le dire, tous les Québécois, c'est les francophones, c'est les anglophones. Mais ça ne semble pas fonctionner, parce que ça ne semble pas fonctionner. On dirait pour le meilleur ou pour le pire, on dirait qu'on vit dans un monde très polarisé. Et quand on veut faire plaisir aux deux, on dirait qu'on marche sur le pied d'un autre. Puis je préciserais aussi une chose. Il y a eu les années Couillard, en 2014 et 2018. Ça fait en sorte qu'aujourd'hui, ça fait 8 ans, en fait, que les libéraux n'ont pas été au pouvoir, alors que les péquistes sont partis en 2014 et sont proches des portes du pouvoir. Donc, c'est pas comme ça marche pas vraiment, cette théorie-là. On part de loin, les libéraux. Moins loin que les péquistes. On part de... ils partent de très loin, les péquistes, là, quand même. Ils étaient à un caucus de 3 et aujourd'hui, ils sont premiers dans les sondages. On a déjà été à 8 % dans le vote francophone. Si je ne me trompe pas, on est à 20 % ou entre 15 et 20 %. C'est majeur. Ça prend du temps pour qu'un parti politique se rebâtisse et un parti politique, ça ne se rebâtit que dans l'opposition. On fait des tournées. On parle aux Québécois, on propose des idées. Moi, je pense que c'est salutaire que les partis politiques soient dans l'opposition, tant et aussi longtemps que les électeurs le souhaitent, parce que c'est les Québécois qui décident, c'est pas les partis politiques qui décident. Je pense qu'on a fait des pas très importants. Est-ce qu'on y est rendu? Non. Est-ce qu'on est dans la bonne voie? Oui. Et quand je regarde le sondage léger publié cette semaine, moi, ce que je constate, c'est que c'est une course à 3. Puis si on veut être encore plus direct, les jeux sont ouverts. Je ne dirais pas que c'est une course à 3 nécessairement. En ce moment, là, c'est quand même compliqué. Est-ce qu'il y a une majorité de Québécois qui veulent un référendum? Non. Quel est le principal objectif de Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est un référendum. Oui, Madame et il est quand même en tête des intentions de vote. Donc, manifestement. Puis, justement, un référendum, il y a toujours cette espèce d'épouvantail. C'est quoi le problème de demander l'avis de la population? Il y a toute une génération, ceux qui sont en bas de 50 ans, qui n'ont pas voté. Il y en a beaucoup là, qui n'ont jamais voté un référendum. Pourquoi vous êtes toujours en train de diaboliser cette option-là? Est-ce que vous m'avez entendu diaboliser le référendum? Oui, beaucoup. Non, mais moi, non. Je vous parle de moi. Non. C'est toujours présenté comme une catastrophe, souvent par les membres, notamment des fédéralistes et du Parti libéral. Je suis désolée. Karima, je vous ai souvent entendu dire ça. J'entends ce que vous dites. Je l'entends. À chaque élection, depuis que le Parti québécois existe, il propose un référendum. Il y a eu 2 référendums. Donc, dire que les Québécois n'ont pas l'occasion de s'exprimer sur un référendum... Moi, j'ai jamais pu voter pour un référendum. Mais je comprends. On n'a jamais pu voter ici autour de la table. Karima, avez-vous déjà voté pour un référendum? Vous avez voté à la dernière élection? Est-ce qu'on a déjà voté pour un référendum? Karima, c'est pas ça la même question? Oui, c'est tout à fait la même question. Que proposait le Parti québécois lors de la dernière élection en 2022? Ils avaient un programme plus le référendum. Qu'est-ce qu'ils proposaient en 2018? Ils avaient un programme plus le référendum. Je pense que c'est pas essentiellement... Je pense que le référendum, ça reste quand même une question fondamentale. Moi, je pense que les Québécois n'ont pas à avoir peur d'un référendum. On leur pose une question, ils peuvent répondre par oui ou par non. Ensuite, moi, je veux qu'on attaque aussi sur des dossiers qui sont très importants pour les Québécois. Je peux vous répondre sur ça rapidement? Parce que vous parliez de diabolisation, là. J'entends ça. Je vais vous le dire d'une formule, puis on pourra y revenir volontiers. Pour moi, en tant que fédéraliste et libéral, le Canada, c'est la meilleure condition de survie
et d'épanouissement de la nation québécoise. Vous me permettrez de ne pas forcément être en accord, mais bon, on peut en débattre. Mais je respecte. S'il y a des gens qui ne respectent pas mon point de vue, mais je veux répondre à ça parce que j'entends votre critique. Je l'entends très bien. Le Canada, pour les fédéralistes... Mais c'est parce qu'on a l'impression que vous voulez faire peur au monde. C'est ça qui, des fois, en tout cas, moi, je le perçois comme ça. Peut-être que je me trompe, mais on a l'impression que les Québécois, depuis des décennies, on leur dit à quel point, finalement, sont des pas bons, puis sont pas capables de se gouverner eux-mêmes, puis il faut que ça se passe dans le Canada. Sinon, ben, ils vont être des tout nus, ils n'auront pas d'argent, ils vont être pauvres. Tu sais, il y a comme quelque chose, un discours, c'est presque, tu sais, psychologiquement pour une nation que vous défendez, et je le sais que vous avez ça à cœur. Oui. Je le sais, je l'entends, puis je vous crois là-dessus. Mais le message, moi, je le perçois comme ça quand même. Puis je pense que Rémi, tu l'observes aussi. Des fois, j'ai l'impression que ce discours-là, il y a comme une intériorisation que les Québécois sont pas capables. C'est un truc qu'on entend beaucoup, mais il y a un autre truc qu'on entend beaucoup, puis je veux vous entendre là-dessus, Antoine Diane Charest, c'est des fois, on dirait que les libéraux, dans l'histoire, ils sont arrivés en retard. C'est-à-dire, loi 101 dans les années 70, on dénonce, des années plus tard, on dit c'est une bonne idée. Loi 21, on a dénoncé. Pablo Rodriguez, qui n'est plus le chef, était rendu à dire qu'il était pour. Est-ce que vous n'avez pas peur? Par exemple, lorsque la CAQ propose des règlements en matière de langue française, d'arriver encore une fois en retard, de jouer les défenseurs et les opposants à ça, et des années plus tard de dire, ben oui, finalement, il fallait aller là. Je suis pas d'accord, Rémi. La loi 22, la loi qui fait du français la langue officielle du Québec, la première, c'est les libéraux. Oui. Je dis pas que le PQ a tout fait mal, hein. On n'est pas là-dedans. Mais ce que je constate en matière linguistique, alors, parce que tu dis Révolution tranquille, la contribution du Parti libéral du Québec est majeure. Et même dans une certaine mesure d'autres membres de partis politiques. J'ai pas dit ça, mais je le pense. Non, mais alors, je suis pas d'accord. Je pense qu'on n'a pas de retard. On a une vision qui est différente. Ce que je constate sur la langue, il y avait comme une division du travail linguistique entre ce que pouvaient faire les libéraux et ce qu'ont fait les libéraux. Je pense à la loi 22. Ce qu'a fait le Parti québécois avec la loi 101. Parce que les partis ont des valeurs, des convictions. Cette division du travail, c'est comme un peu brisé. Les libéraux en faisaient une partie, le PQ en faisait une autre, d'autres partis pouvaient... Ça s'est comme un peu brisé. Mais je suis pas d'accord, je pense qu'on n'a pas une longueur d'avance. C'est qu'on a des visions différentes de la langue et de ce que ça veut dire assurer la pérennité puis la vitalité de la langue française et sur d'autres enjeux. Voulez-vous devenir premier ministre? Non, moi, je veux devenir député de Verdun. Vous voulez pas devenir premier ministre? Je crois pas. Ça se peut pas. Ça se peut pas. Moi, je veux... Je refuse. Rémi, moi, je tiens pas pour acquis que j'ai gagné. Moi, je lance ma campagne dès maintenant parce que je ne tiens rien pour acquis. D'ailleurs, je veux revenir sur un point. Il n'y en a pas de château-fort libéral, il n'y en a pas de château-fort péquiste ou Westmount, c'est pas pire un château-fort. Oui, mais je ne suis pas candidat à Westmount, je suis candidat à Verdun. Il n'y en a pas de château-fort. Les électeurs ne sont pas la propriété d'un parti. Moi, je ne tiens pas pour acquis que les électeurs vont voter pour moi et mon parti. La seule chose que je tiens pour acquis, c'est que la seule façon pour nous de gagner, les libéraux, et pour moi de gagner dans Verdun, c'est de rencontrer les concitoyens de Verdun, leur dire ce en quoi je crois et ce que je veux leur proposer et répondre à leurs priorités. Merci beaucoup, Antoine Diane Charest. Merci beaucoup de me recevoir. À la prochaine.